Alors je vous emmène aujourd'hui avec moi une journée dans mon assiette en automne. Pour le petit déjeuner, j'essaye de me faire du jus de fruits le matin maintenant. Donc ce matin là c'était jus de figue et j'avais rajouté quelques clémentines également. Parce que comme vous le savez sûrement, le matin j'ai vraiment du mal à avaler quelque chose. Et là en ce moment en fait 1 heure on va dire après que je me sois levée, j'arrive quand même à boire un jus de fruits. Du midi, donc on a une planche à découper, un couteau, une cuillère, un saladier, un potimarron. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut ou presque pour réaliser notre gratin de potimarron. Comme vous pourrez le remarquer dans cette vidéo, le potimarron est très difficile à éplucher. Puisez dans toute la force que vous avez dans vos bras pour pouvoir vous attaquer à ce joli légume, n'est-ce pas? En fait, vous pouvez ne pas l'éplucher, mais ce qui se passe, c'est que le mien n'était pas bio. C'est pour ça que je me suis autant galérée à l'éplucher. Et une fois que vous avez réussi à l'éplucher, une fois que vous y êtes arrivé, vous allez venir faire des petits dés que vous allez réserver. Et ces petits dés, vous allez les mettre sur une plaque de cuisson que vous allez mettre au four pendant une dizaine de minutes à peu près. En fait, c'est vraiment de l'à peu près parce qu'il faut que la chair de votre potimarron reste ferme. Il ne faut pas qu'il soit trop mou parce que vous allez le faire cuire une deuxième fois. Je coupe également quelques gousses d'ail. Je viens rajouter un peu d'huile d'olive, je sale et je poivre. Je mélange tout ça et puis j'enfourne comme je vous ai dit. 10 minutes plus tard, je ressors donc le potiron du four et je vais venir m'attaquer à la sauce en fait pour le gratiner. Donc pour ça, j'utilise du comté, de la crème de riz, du sel, du poivre et des épices, 5 épices. Enfin bref, un mélange de 5 épices, voilà. Donc en fait, j'utilise des jolies petites cocottes. Donc je vais venir mettre mes potimarrons pré-cuits à l'intérieur en faisant bien attention de ne pas venir ajouter l'ail. C'était juste pour parfumer. Je vais ensuite prendre le mélange que j'ai réalisé. Je vais venir le mettre au-dessus de mon potimarron. Et puis je vais enfourner pendant 10-15 minutes à nouveau à 180 degrés et puis ça sera prêt. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous régaler, vous pouvez le manger tel quel ou le manger accompagné de quelques tranches de pain grillé. Le soir en général je n'ai pas très faim et il commence à faire froid, donc les salades froides ça commence à être un petit peu... Voilà, vous m'avez compris. Donc j'essaye quand même de me concocter des choses assez légères mais chaudes. Pour la recette en fait vous allez venir faire revenir un peu d'ail et d'oignon dans une poêle chaude. Vous pouvez utiliser que de l'ail, il n'y a pas de souci. Ne laissez pas votre ail devenir caramélisé. Je viens rajouter mes épinards. Pendant ce temps j'en profite pour couper quelques champignons. 3 minutes après, je retourne mes épinards et puis 3 minutes après, je les retourne une deuxième fois. Je rajoute ensuite mes champignons donc que j'avais pré-découpés et c'est prêt. Vous pouvez passer à table. Il faut les manger quand ils sont encore chauds. Par-dessus, je viens rajouter quelques graines germées de seigle et voilà, c'était tout pour ce soir-là. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de repas, de menus à vous concocter en ces journées de plus en plus froides d'automne. D'ici là, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Du maïs très bon dans les salades. Ah putain, j'arrête. Catch me if you can, catch me if you can. I just got my head down and I'm a little bit scared. Hola, j'espère que vous allez bien.